Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, l'info en images en 8 minutes en continu en ce vendredi 10 août. Vous êtes bien en notre compagnie avec les prévisions météo. Aujourd'hui, un temps de nouveau assez difficile tout de même avec pas mal de perturbations nuageuses à venir cet après-midi. La journée avait plutôt bien commencé sous le soleil, mais on va rapidement se retrouver sous les perturbations des averses et des orages prévus dans toute la région cet après-midi. Du vent également de secteur sud-ouest et des températures bien inférieures au normal de saison. 17 degrés à Dunkerque, 18 à Calais et à Saint-Omer, 20 degrés cet après-midi à Lille, on en reparle bien sûr après ce journal. On évoque d'abord le sport, le football avec la reprise du championnat de France de Ligue 1. Demain soir, à domicile, Lille accueille Rennes, 20 h au stade Pierre-Mauroy. Un premier match forcément important pour donner le ton de la saison. Hier, l'entraîneur Christophe Galtier était en conférence de presse au domaine de Luchin. Il s'est montré confiant quant au travail effectué durant les 6 semaines de préparation. Les Dogs, pour rappel, ont repris l'entraînement le 27 juin dernier. Ils ont enchaîné les matchs amicaux, 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Mais le coach lillois est quand même bien conscient que plusieurs mouvements d'effectifs sont encore possibles jusqu'au 31 août, date de la fin du marché des transferts, ce qui rend la tâche compliquée pour construire son groupe. On écoute Christophe Galtier hier au micro de Vincent Vieillard à propos d'une grande nouvelle cette saison en Ligue 1, l'arbitrage par vidéo, par assistance vidéo en tout cas. Son avis sur la question. Je suis pour. Aujourd'hui, on est dans un sport où la technologie peut nous permettre de s'améliorer dans tous les secteurs et je ne vois pas pourquoi on n'aiderait pas les arbitres, on n'aurait pas aidé les arbitres dans ce domaine-là par le biais de la technologie. Après, il y a l'utilisation, il faut être très précis dans l'utilisation. Il y a 4 cas précis sur lesquels l'assistance vidéo va être utilisée. Et point à la ligne. Après, il faudra aussi dans le comportement, à commencer par nous, les entraîneurs, à commencer par moi, à ne pas à chaque décision litigieuse faire. Si on commence nous à faire ça, les joueurs vont le faire, et ça va être un débordement total, et ça va laisser la place à beaucoup de contestations, et ça va mettre mal à l'aise tout le monde. Elle fait quand même plusieurs absents pour le LOSC demain soir face à Rennes. Youssouf Koné et Hamza Medil, tous deux blessés. Loïc Rémy, lui, est incertain. Il s'est blessé à la hanche cette semaine. Le staff attendra la dernière minute pour valider ou non sa titularisation. Thiago Maia est non qualifié en tant que 5e joueur extra-communautaire. Et Léao, le nouvel attaquant présenté hier, lui n'est pas qualifié non plus. Pour les autres clubs de la région, en Ligue 2, Valenciennes reçoit Châteauroux ce soir et Lens joue à Nancy. En National, Boulogne accueille Laval ce soir, tandis que Dunkerque se déplace à Concarneau demain après-midi. On enchaîne avec toute autre chose dans ce journal, une innovation pour assurer des livraisons rapides en France et notamment entre Paris et Lille. Depuis quelques temps, la société Startup Living Packets propose à des voyageurs de transporter avec eux un colis à destination d'un tiers. Le paquet en question est sécurisé, géolocalisé, le livreur lui est rémunéré 12 € par trajet. Les colis ainsi déposés à la gare du Nord à Paris peuvent être récupérés en moins de 2 heures à Lille Europe. Une innovation qui intéresse déjà plusieurs enseignes de vente en ligne, mais aussi et qui peut être intéressante et une solution pour les particuliers entre eux quand vous souhaitez envoyer quelque chose à un proche le plus vite possible dans la journée, en moins de 2 heures. Donc, explication et exemple même avec le directeur général de la société Living Packet se joint par téléphone. Une personne qui avait oublié ses clés à Londres, elle nous a appelé en disant vous livrez en 3 heures. On lui a dit oui. Elle a dit j'ai 2 solutions, soit je casse ma porte, soit je vais faire mes courses. Et donc elle a été faire ses courses et elle a reçu ses clés. Donc aujourd'hui, se faire livrer rapidement, ça change tout. Ça permet d'ouvrir de nouveaux services. Une femme qui avait oublié le doudou de sa fille, qui le voulait pour la fin de journée. Donc ça offre vraiment des possibilités aujourd'hui qui ne sont pas possibles avec les services actuels. Quand vous avez oublié vos clés et que vous êtes devant votre porte, vous allez pas penser à vous les faire livrer dans l'heure. Ça n'existe pas. On passe à une idée de découverte en ce moment à Dunkerque. Le pôle marine propose d'aller s'abriter, pourquoi pas de la pluie aujourd'hui ou de la chaleur vécue aussi ces dernières semaines, pour admirer une exposition de photos aériennes en trompe-l'œil, 4 clichés de 4 lieux emblématiques de la ville de Dunkerque présentés à même le sol, pour bien s'imaginer survolant par exemple le navire du Chassan ou la tour du Le Guenard. L'expo a été imaginée par Olivier Roulia, président de l'association des commerçants du pôle marine, mais c'est la directrice adjointe du centre commercial, Catherine Béard, que l'on écoute au micro d'Omar Mustafa.
Alors l'idée originale vient de Monsieur Rouliat, qui n'est autre que le président de l'association des commerçants du pôle Marine. C'est une exposition photo atypique, puisqu'il s'agit de points de vue prises avec un drone, de points de vue de Dunkerque. L'objectif est, puisque le pôle Marine est un centre commercial axé sur le loisir et la culture, de faire découvrir 4 points de vue de notre ville de Dunkerque de façon ludique. Pourquoi ludique? Tout simplement parce que les personnes, adultes comme enfants d'ailleurs, peuvent venir se prendre en photo ou se faire prendre en photo par une aide extérieure et donner la sensation, l'illusion soit de voler, de tomber, d'être en équilibre. Contrairement à une expo photo classique, on peut là toucher les photos, marcher dessus. Et ça, c'est génial. On peut revenir voir cette exposition autant qu'on le souhaite jusqu'à la fin du mois d'août. Pour finir, comme on l'a commencé, eh bien ce journal avec du sport, du tennis. Cette fois, cette semaine au Touquet avait lieu la 47e édition de la Junior Davis Cup, un peu le championnat d'Europe cadet. Et c'est la France qui s'est imposée. Un tournoi qui regroupe en fait les meilleurs espoirs européens du tennis. Une belle occasion pour ces jeunes joueurs âgés de 15 à 16 ans de représenter leur pays, de se faire remarquer avant peut-être de rejoindre les plus grands noms du tennis mondial et du circuit professionnel. Notez que mercredi, la France a donc balayé en finale l'Italie 3-0. Une victoire nette de bon augure en vue de la Coupe du Monde qui aura lieu à Budapest en septembre prochain. Présentation de cet événement avec l'un des organisateurs au Touquet au micro de Marine Kijek. C'est un tremplin formidable, c'est d'ailleurs sur l'affiche que nous avons confectionnée, le rêve commence ici. C'est-à-dire que tous les jeunes joueurs que vous voyez aujourd'hui sur le circuit international mondial, les Murray, les Djokovic, les Nadal, enfin tous ceux que vous voyez, ont tous joué ici. Par conséquent, ces joueurs sont le rêve de tout jeune qui veut commencer une carrière professionnelle. Les jeunes Français cette année sont très bons. Ils sont excellents et je pense qu'ils auront un grand avenir. On en a besoin actuellement dans le tennis français, mais je pense qu'ils sont bien partis. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. D'autres informations en images à suivre dans nos prochaines éditions. Merci de votre fidélité, on est ensemble toute la journée, tous les quarts d'heure. Restez bien avec nous, très belle journée à toutes et à tous.